Salut tout le monde, c'est Iden et aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va une nouvelle fois essayer de trouver le mot-code sur OTD. Et oui, donc là on est sur une porte assez intéressante, assez intrigante. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que on est clairement sur le thème du Moyen-Âge, hein. Clairement, hein, on peut le voir avec euh, le trône avec et aussi la couronne, hein. Il y a aussi des pièces, hein. Il y a aussi ce qui a l'air d'être là une coupe de vin. On a aussi une map. D'où peut provenir cette map? À l'heure actuelle, je pourrais pas vous dire, je n'en sais strictement rien, j'ai pas assez d'infos. J'ai quand même cherché un peu de mon côté, hein, pour vous dire, mais honnêtement, la map, je ne peux pas vous dire, je n'arrive pas à distinguer d'où peut provenir cette map. Ensuite de ça, on a ici ce qui semble être, désolé, un casque des Templiers avec l'épée et le bouclier aux 3 fleurs de lys. On a aussi oh, aujourd'hui j'ai un peu de mal, désolé. On a aussi une tête de mort. Donc ça veut dire que la personne actuelle est morte, forcément, mais qu'elle n'est pas morte paisiblement, si on peut dire ça comme ça. Et on voit ce qui a l'air d'être un livre rouge, je suis pas sûr, et on a un petit parchemin. Alors, on voit aussi ici ce qui semble être le petit Jésus, pardon. Après, je ne suis pas sûr, hein, mais honnêtement, vu la forme qu'il a, on dirait Jésus. Mais après, je n'en sais rien. On a aussi 2 torches, une à gauche et une à droite. On a 6 mots latins, ici, autour de la porte. Et en haut, on a un creux, ici, dont je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Et ici, on est sur des flammes noires. Déjà, le premier constat qu'on peut faire, c'est que, clairement, moi je pense plus que ce serait sur une personne plutôt que sur un événement. Parce que, en fait, j'ai déjà des suppositions, mais je ne suis pas sûr qu'elles sont poussées. À l'heure actuelle, le seul truc que je peux dire, c'est que c'est la meilleure supposition que je peux faire à l'heure actuelle avec mes recherches. Donc déjà, je suis parti chercher les mots en latin. Et sachez que sur les 6 mots, j'en ai que 4. Donc il m'en manque 2. Donc si vous les avez en commentaire, honnêtement, mettez-les, hein, ça fait plaisir, hein, on peut aller chercher. Sinon, je vais essayer de voir sur le Discord de OTD s'ils l'ont mis. D'ailleurs, je peux le faire maintenant, ça serait assez intelligent. Hein. Donc. Alors... Alors, voici les mots, en fait, je les ai, c'est bon. Donc, on a ici, donc, le premier, c'est le pardon. Le deuxième, le prodigat deceptionem, c'est l'illusion. Le troisième, le eleximi dispici, c'est l'électisme. Le quatrième, redemptio, c'est le rachat. Le cinquième, recognition, c'est la reconnaissance. Et le sixième, fascinare, c'est l'ensorceler. Et ces 6 mots-là sont liés. Donc, je regarde aussi si on a un autre truc.
Donc, est-ce que tous ces mots-là ont un rapport avec le mot code? Mais lequel? Déjà, si c'est une personne, il faudrait chercher qui doit se faire pardonner. Pourquoi? Donc, c'est quoi l'illusion? Électisme, c'est forcément du chrétien. Il doit se racheter. Comment il s'est racheté? Où il y a eu de la reconnaissance. Et ensorceler. Bon, ensorceler, c'est aussi simple que bonjour. C'est en gros... ensorceler, c'est lié avec la fumée noire. Pourquoi? Parce que ensorceler, c'est bien sûr la sorcière qui ensorcelle et la sorcière est brûlée vif. Voilà, donc déjà, on a déjà ce petit indice-là. Maintenant, qui doit se faire pardonner et racheter? Mystère. Est-ce que les Templiers doivent se faire racheter? Si jamais on rejoint mon idée de base, mon idée qui est Jacques de Molay, qui est bien sûr le chef des Templiers, les Templiers qui ont été, qui sont une armée créée par l'Église et la souveraineté afin de protéger le peuple. Et donc du coup, ce que je peux dire dessus, c'est que si Jacques de Molay a été brûlé vif, et que c'est le chef de Templiers, d'ailleurs je peux aller chercher Jacques de Molay en passant, pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Je vais chercher Jacques de Molay. Jacques de Molay. Pour voir ce que ça donne. Donc, Jacques de Molay est né le 27 avril 1292 et mort le 18 mars 1314. C'est un grand maître de l'ordre du Temple. Alors, il est né à Molay, bien sûr. Il est mort à Paris. Il est français et c'est un Templier. Il est de l'ordre du catholicisme. Il y a eu un conflit au siège de Saint-Jean de L'acre et il a été condamné pour hérésie. Ah, donc est-ce que le rachat, c'est le fait qu'il a été brûlé vif parce qu'il a été condamné pour hérésie. Donc, il s'est pardonné en étant brûlé vif, ce qui rejoint le ensorcelé. Du coup, il a été reconnu comme étant... Attendez. Juste, je réfléchis un peu. Déjà, laissez-moi réfléchir un peu. Non, j'ai pas d'infos. Mais c'est pas grave. Déjà, est-ce que ça peut être Jacques de Molay? Parce que Jacques de Molay a été le chef des Templiers. Il a été condamné pour hérésie. Donc, il s'est fait brûler vif. Donc, son rachat, est-ce que ça n'a pas été le fait qu'il a été brûlé vif comme les sorcières? Mystère. Honnêtement, je ne vois que ça. Après, moi j'attends quand même le premier indice, parce que là on est sur une découverte de la porte. J'ai toujours pas en gros la signification de ce creux, et j'ai toujours pas la signification de cette map. Donc voilà. Donc du coup, voilà, je peux pas vous faire de propos poussés, je peux juste vous dire que mon idée principale qui restera en tête, c'est bien sûr Jacques de Molay. Mais après, j'attends quand même le premier indice pour voir, parce que si jamais le premier indice n'est pas du tout comme ce que j'espérais, c'est un peu chaud, quoi, c'est un peu la merde. Mais bon, voilà, en tout cas, cette vidéo découverte sur cette nouvelle porte OTD est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous vous abonnez, vous lâchez un petit like, et bien sûr, vous partagez la vidéo si elle vous a plu,
Mettez dans les commentaires vos idées, hein, ça peut faire plaisir. Hein, et puis, comme ça, la prochaine vidéo avec l'analyse des séries, je vais les partager avec vous. Et donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. C'était Eveden. Over. Ciao.